Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va se poser des questions. Voilà. Alors, vous savez que depuis qu'on a eu la révélation du Nova Open, je me pose beaucoup de questions sur ces roadmaps qu'on a reçus, sur pas mal de petits indices comme ça qui tendraient à montrer que Games est en train de ralentir la production. Je vous ai demandé et tout dans la vidéo que j'ai fait sur le Nova Open de me donner votre avis en commentaire et je vous remercie, vous avez été nombreux à le faire, à me dire vos théories, ce que vous en pensiez, etc. etc. Et j'ai relevé plusieurs de vos idées, de vos pensées dont je trouve qu'elles sont pertinentes et on va en parler aujourd'hui. On va essayer de voir si en fait Games est bien en train de ralentir la production de figurines. Donc, alors le premier indice qu'on a eu quand même, on l'avait eu avec la campagne Crown. Donc, quand vous avez pris votre boîte de Scavengtide, vous pouviez voter pour soit les Skaven, soit les Stormcast. Bon. Et étaient tirés au sort des personnes dans ce jeu-là. Et ces personnes pouvaient recevoir un an de figurines de ce qu'ils avaient voté. Par exemple, si tu avais voté pour les Stormcast, tu recevais un an de figurines de Stormcast. On entend un an de figurines, on ne dit pas ouais tu vas recevoir toutes les figurines qui... Non, un an. Bon. Ok. Donc ça c'était déjà un petit truc, vous voyez, qui sonne à l'oreille. Donc la boîte de Scavengtide est sortie, Elcrone, ça machin, la campagne mondiale est terminée, les Skaven gagnent. Bon. Donc là on nous révèle tout ce qui sort en Skaven. On reçoit tous les Skaven et tout, on va voir, hein, et tout, etc. Mais il y a dans l'article ce petit texte, cette petite phrase, découvrir toutes les figurines de Skaven qui sortiront au cours des 12 prochains mois. C'est-à-dire que tout ça, là, ça va pas sortir directement avec le Battle Tome, etc. Ça va sortir au cours des 12 prochains mois. Donc là, en fait, on voit un an de figurines. Voilà. Donc c'est quand même, entre guillemets, pas habituel chez Games. D'habitude, vous voyez ça, et ils vous envoient la purée un week-end, et voilà, ils envoient tout d'un coup, et voilà, tu te fais un week-end Skaven. Donc, là, ils nous disent sur les 12 prochains mois. Bon, ok, pas de problème. Au Nova Open, on a donc tout ça qui sort pour les Stormcast, et c'est pareil, c'est pour les 12 prochains mois. Donc c'est les sorties AOS des Stormcast des 12 prochains mois. Voilà. Avec ce joli décor, tout ça et tout, etc. Là, on a une roadmap, pardon. Hop, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Clac. On va l'agrandir. Voilà. Donc, 2024. On voit que les 3 armées, donc ils nous le disent aussi dans l'article, les 3 armées qui vont arriver, ça va être donc les Skaven, les Stormcast éternels, les Slave to Darkness, qui seront la 3e. Donc ils disent que les Skaven et les Stormcast vont sortir assez rapprochés, et les Slave to Darkness, je pense, un petit peu plus tard. Ils disent que les Slave to Darkness vont recevoir une Spearhead basée sur les derniers là qui sont sortis, je me rappelle plus de leur nom. Bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, c'est ce qu'il va y avoir. Bon, ils disent pas, ils disent juste une Spearhead basée sur... Attends, on va aller voir. Ce sera la 3e sortie, voilà, machin, nanana. Une Spearhead, voilà, sur les clans. Non, ça c'est les Oruk. Sur les tribus, voilà, Darkhaut. C'était le nom que je cherchais. Donc, on aura une Spearhead qui va sortir sur Darkhaut, mais ils disent pas qu'il y aura de nouvelles figurines. Ça se trouve, il n'y aura pas de nouvelles figurines, etc. Ensuite, 2025, on a, ils nous disent qu'on aura les Oruk et les Gloomspits
Et après, ça va parler de la mort avec Nagash, ça ils disent et tout, etc. Bon. Army Box, Spearhead. Donc ça veut dire qu'ils vont faire sans doute des Army Box comme ils font en ce moment pour 40K. Chaque fois qu'ils sortent une armée, ils te sortent une nouvelle boîte d'armée, plus voilà, il y aura la Combat Patrol, enfin la Spearhead maintenant, etc. Bon, voilà. Donc, ça c'est la roadmap. Donc on a 3 codex qui sortent, avec sans doute quelques figurines quand même, d'ici à la fin de l'année. Donc ça c'est pas lourd. Sincèrement, quand tu vois qu'il reste septembre, octobre, novembre, décembre, concernant Games, c'est pas lourd. Bon. Ensuite, donc ça c'est pour AOS. Ensuite, on a eu la roadmap de 40K, qu'on va voir aussi dans un nouvel onglet, on va zoomer. Voilà, ils reviennent sur tout ce qu'ils ont déjà sorti. Et là, ils te disent, bon bah voilà, les Blood Angels. Les Blood Angels, on a déjà eu la boîte... entre guillemets, la boîte collector qui est sortie. Alors, est-ce que les Blood Angels, le reste, va sortir d'ici un mois ou deux? Vous saviez, comme ils faisaient avant, une boîte collector, et après, normalement, t'attendais un mois ou deux, et t'avais le codex qui sortait avec toutes les figurines. Est-ce qu'on en revient à ça? La question, c'est la question que je me pose. Est-ce que sinon, en octobre-novembre, on va avoir une boîte d'Astra Militarum? Parce que c'est les prochains à sortir. Et en fait, on aurait la boîte collector d'Astra Militarum peut-être en novembre, début novembre, un truc comme ça. Et puis hop, en janvier, bim, il y a tout qui sort avec le codex, le machin et tout, etc. Ça, c'est une autre question. Bon. Je vous en avais déjà parlé dans l'autre vidéo. Parce que là, en fait, pour 2024, il n'y a plus rien qui sort, en fait, à part les Blood Angels. Donc ça veut dire que pour l'instant, on en est à 3 Battle Tom qui vont sortir avec quelques figurines qui vont sortir pour AOS, plus les Blood Angels. Et là, ils nous donnent rendez-vous qu'en 2025. Donc, avec l'Astra Militarum, les Eldar, les Imperial Knights, et plus après, donc voilà, on aura le chaos, tout ça et tout. Bon. Donc déjà, en fait, entre guillemets, 40K, c'est fini. Il y aura que les sorties Blood Angels, si on lit bien la roadmap. Et on arrive en 2025 avec tout ça qui va arriver. Donc je vous dis, les exceptions, ce sera peut-être une boîte d'Astra Militarum qui sortira en avant-première, peut-être en novembre, et voilà. Bon, c'est tout ce que... Voilà. Ensuite, on a eu The Old World. Alors en ce moment, il y a le chaos qui sort pour The Old World. Hop, on ouvre la roadmap. Donc voilà, qu'est-ce qu'on apprend? Voilà, alors déjà la sortie du chaos, elle est arrivée comme ça, boum boum boum. Donc là, il va y avoir peut-être encore des trucs qui vont sortir, je sais pas pour les nains, enfin bref, où ils en parlent là, voilà. Mais là, il y a du chaos qui sort, il y a encore une vague numéro 2 qui va sortir. Et là, on nous donne rendez-vous, pareil, 2025. Donc, pour l'Empire et les hauts elfes. Puis après, Morfaction, etc. Donc Army Box, Héros, Plastique, Métal, Résine, voilà, comme d'habitude. Donc pour l'instant, pour la fin de l'année, on récapitule. 3 codex, 3 Battle Tom d'AOS. Les Blood Angels pour 40K. Et la vague numéro 2 du chaos, peut-être un autre petit truc et tout, avec du make to order, on sait pas, enfin voilà. Bon. Donc voilà, c'est ça qui sort. Ensuite, hop, on a Horus Hérésie. Horus Hérésie, on ouvre l'image, clac clac, on fait le zoom. Donc là, on nous dit que d'ici la fin de l'année, ce qu'il va y avoir et tout, c'est le Mechanicum. Qui va continuer, bon ça, on en a déjà eu là, parce qu'on a vu la boîte qui était sortie, et là on a eu tout en dispatché. Il va peut-être y avoir d'autres trucs qui vont sortir. Donc, et peut-être quelques autres conneries, on ne sait pas encore, mais sinon, pareil, on nous donne rendez-vous en 2025 pour des tanks, et puis bah, pour Imperialist, pareil, 2025. Là, ils n'en parlent pas pour 2024. Donc, on finit de résumer. 3 Battle Tom pour AOS avec quelques figurines. Les Blood Angels pour 40K.
la vague numéro 2 du chaos pour, comment ça s'appelle, The Old World. Donc avec peut-être un Make to Order, on ne sait pas, enfin voilà. Du Mechanicum potentiellement qui va ressortir en plus pour Horus Heresy et peut-être 2-3 autres petites conneries. Voilà. Et on aura Kill Team, la nouvelle saison qui devrait sortir entre là, quand je vous ai fait cette vidéo, et puis Noël. Bon. Parce qu'on ne sait pas encore. Bon, ils viennent de l'annoncer. Avant, normalement, ça dégainait très très vite. Alors, je ne sais pas si on l'aura ce dimanche. Mais bon. Donc, voilà, on a fait le résumé de ce qui va sortir d'ici la fin de l'année. Je trouve que c'est vraiment pas lourd en termes de sortie quand on voit ce que d'habitude sort Game Workshop tous les dimanches. Bon. Alors on n'est pas à l'abri d'avoir des trucs qui sortent de derrière les fagots comme les décors qui sont sortis là, dernièrement pour The Old World. Il y a eu une publication vite fait sur, même pas sur le Warhammer Community, il y a eu une publication vite fait sur Instagram et bim, ils sont sortis le dimanche. Comme ça, ils sont sortis de nulle part du chapeau. Blablabla. On arrive, on est les décors, et voilà. Donc, on n'est pas à l'abri d'un truc comme ça qui sorte, etc. etc. Donc maintenant, pour moi, ça signifie quand même un gros ralentissement. Ils nous ont pas fait les roadmaps à l'ancienne où ils nous font voir, bon voilà, tiens, telle saison il sort ça, tel truc il sort ça, tel machin il sort... Non, ça on n'a pas. On a 2025, on est sûr d'avoir les hauts elfes et l'Empire. On est sûr d'avoir en 2025 ces 3 armées-là, et bien sûr après du chaos, des trucs comme ça. Mais voilà, il n'y a pas en disant tiens vas-y, telle saison il y a ces 3-là qui sortent, telle autre, il n'y a pas. Donc en fait, on est quand même dans le flou le plus total. Donc, maintenant, on va parler de ce que vous m'avez dit en commentaire, et j'ai relevé donc 3 choses qui étaient intéressantes. Alors, la première chose que j'ai relevée qui était intéressante, donc c'est un follower qui disait que il ralentissait là pour pouvoir vendre de l'AOS sur les mois entre là et le mois de décembre, quoi. En fait, en gros, ils font la part belle à AOS parce que, ils veulent être sûrs que ça se vende et tout, etc. Et donc, ils veulent pas mettre de trucs en face. Bon, ça, j'avoue que c'était vrai et tout quand il y a eu la boîte Scaventide qui est sortie, et ça a duré quand même un bon moment, où ils ont mis AOS beaucoup en avant, où ils ont envoyé du lourd et tout, etc. dans tous les sens pour pouvoir en vendre. Ça ne s'est pas vendu aussi bien qu'ils le voulaient. Ça s'est bien vendu quand même, mais ça ne s'est pas vendu autant qu'ils le voulaient. Donc, est-ce qu'ils font du ralentissement autour pour pouvoir être sûr de vendre des armées d'AOS? Je sais pas. Franchement, c'est pas parce que les gens qui jouent à 40K, qui aiment ce jeu-là, ou des trucs comme ça, ils vont pas se dire oh bah tiens, en fin de compte, je peux pas m'acheter de 40K, bon bah tiens, je vais m'acheter de l'AOS. Logiquement, les personnes qui jouent à tel et tel jeu et tout, et qui ont envie de jouer à AOS, ils y sont déjà, quoi. Donc c'est pas comme si c'était des gens en manque et qui disaient oh faut absolument que j'achète quelque chose, sinon je vais mourir. Non. Donc je pense pas quand même. J'ose espérer quand même que c'est pas ça, et je ne pense pas que ce soit ça quand même. Voilà. Donc on met soit ça en avant, soit d'autres jeux en avant, je sais pas. Je ne pense pas réellement que ce soit ça. Bon. Donc, je trouve ça contre-productif, quoi, parce que c'est pas pour autant. Les gens ils vont te dire la plupart du temps, ah bah tiens, il n'y a pas de sortie pour 40K, bon bah voilà, je fais des économies et je m'occupe de ma pile de la honte. Ils vont pas se dire, oh bon bah tiens, du coup, j'envoie tout mon oseille sur AOS. Voilà, donc, je pense pas à ça. Ensuite, une deuxième idée était que Game Workshop était en train de, pour 40K par exemple, de passer de 3 ans à un rythme de sortie de 4 ans. C'est possible. Ce serait même bien. Je trouve que ce serait génial que le cycle s'agrandisse, sachant que sur les jeux secondaires, je crois que le cycle est de 6 ans, si je dis pas de bêtises, selon les jeux.
Mais on va dire que si pour 40K on pouvait arrêter de s'énerver et de sortir des trucs tous les 3 ans, c'est vrai que ce serait cool. Ne serait-ce que pour les codex, pour plein de choses et tout, c'est vrai que ce serait pas mal. Moi je trouve que si c'est ça, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, on va dire que ce serait pas con. Voilà. Moi j'irais même, voilà, je suis peut-être un peu gourmand, mais un cycle de 5 ans, ce serait vraiment bien. Ça permettrait de pouvoir bien se profiter quand on achète les règles, de pouvoir bien profiter de nos codex, etc., etc. Franchement, je trouve que ce serait vraiment plus cool. Mais bon. La troisième chose, c'est le truc qu'ils sont en train de refaire en ce moment, c'est-à-dire qu'on avait appris, je vous en ai parlé dans une vidéo, comme quoi que Games allait faire une nouvelle chaîne de production, donc ils allaient détruire un bâtiment pour en reconstruire un, pour les entrepôts, etc., etc. Et résultat du compte, ils vont faire une nouvelle chaîne de production, parce que là, ils sont en surproduction quand même énorme et tout, par rapport aux sorties. Ça, c'est fort possible que ces travaux qu'ils ont prévu, je crois, de terminer en 2026, c'est fort possible que ça foute le bordel dans les entrepôts, dans la chaîne de production, ça c'est carrément possible. Et que du coup, à cause de ça, ils se mettent à ralentir. Ou alors, qu'ils se servent de ça pour ralentir aussi. Bon. Est-ce que c'est volontairement ? Ou est-ce que c'est subi ? Ça, on le sait pas. Parce que c'est toujours opaque avec Games et tout, donc... Voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore entendu trop de bruit de couloir là-dessus. Dès que j'en aurai, si j'en ai, bien sûr, je vous en parlerai. Mais voilà. Donc on peut voir des choses comme ça qui sont plausibles, entre guillemets. Bon, sauf ouais, j'espère que c'est pas ça. Ça peut être plausible, hein, mais j'espère que c'est pas ça. Donc, résultat du compte, il y a peut-être aussi le fait que ça vend moins. C'est possible aussi. Parce qu'il y avait une rumeur que j'avais entendue là, dernièrement, comme quoi qui a été confirmée par un de mes abonnés. Parce que bon, j'entends toujours les petits bruits de couloir, et puis j'entends les retours que les gens me font et tout, etc. Que Games poussait un peu, enfin que les vendeurs poussaient pour que les boutiques prennent du stock. Donc est-ce que ça se vend bien ? Point d'interrogation. Est-ce que ça ralentit ? Point d'interrogation. Parce que bon, faut pas se voiler la face quand même. On en parle depuis assez longtemps. La crise est là. Ou alors est-ce que c'est par rapport à l'été ? Les gens dépensent moins, ils sont plus en mode vacances. On va parler juste du marché français. Ils sont en mode vacances, etc., etc. Bon, voilà. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui est dit. Et j'ai eu plusieurs échos de ça. Comme quoi, qu'ils essayaient de pousser un peu pour que les boutiques prennent un peu plus de stock. Bon. À voir. Mais il est fort possible que les gens aient ralenti d'eux-mêmes, et ça mondialement, puisque c'est la crise partout. C'est pas que en France où on galère un peu dans tous les pays. Donc il est fort possible que les gens aient ralenti leurs achats. Ou alors que Games anticipe des ralentissements. Parce qu'une société visionnaire, si elle est sur des bonnes bases, et si elle est pas bête, elle étudie le marché 1 an ou 2 ans à l'avance, quoi. Ils sont au courant des choses. Donc peut-être qu'ils voient que ça tourne comme ça, on va dire, au ralentissement, et que donc ils prennent les devants. C'est fort possible. Comme la surproduction, etc. C'est fort possible aussi qu'ils arrêtent, parce que il faut en sortir tous les week-ends. Parce qu'il faut avoir des idées tout le temps. Donc, surtout que quand tu es dans un cycle de 3 ans pour ton jeu, par exemple pour 40K, si tu n'as pas des idées tout le temps pour chaque chose que tu sors,
c'est pas possible, quoi. Vous voyez, c'est pour ça que là, ils nous sortent qu'un personnage à chaque fois, enfin, qui est même pas nommé des fois, et qui nous sortent juste quelque chose comme ça, vite fait, parce qu'il faut toujours alimenter, mais tu peux pas indéfiniment alimenter. C'est pas possible. C'est pour ça qu'ils ont une rotation dans tout ce qui est... Je suis désolé pour le bruit d'avance et tout, il y a un hélicoptère qui parle, hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont toujours des rotations avec les figurines qui refont chaque année. Et qu'ils en gardent et qu'ils font pas tout d'un coup parce qu'ils disent bon bah voilà, ça c'est ce qu'on refera à la prochaine version, etc. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le bilan, on va dire, de ce que je pense qui se passe en ce moment, et la constatation qu'il y a un gros ralentissement chez Games. Voilà. Donc je tenais à faire cette émission justement pour, on va dire, garder une petite trace, en parler avec vous, et voir si il y a des choses qui se délient dans l'avenir proche, et qu'on en sache un peu plus. Mais pour moi, clairement, on est dans un ralentissement. Quelle est la cause ? Je ne sais pas. Et pour moi, là, c'est un très très gros ralentissement. Et moi, je dois dire personnellement que j'en suis très heureux. Parce que je trouve qu'on surconsomme trop chez Games. On achète trop de trucs qu'on met dans un coin et qu'on ne se sert pas tout de suite. Et je pense que avoir du temps avant de pouvoir acheter d'autres choses, etc., eh bien, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc là, si Games pouvait enfin ralentir ce rythme effréné qu'ils ont commencé après le Covid, ce serait vraiment, vraiment génial. Qu'on revienne à un truc, on va dire, un peu plus normal. Un rythme normal, voilà. Qu'on ait le temps de savourer nos achats, de les monter, de les peindre, et pas tout de suite de mettre ça et de dire « Oh tiens, qu'est-ce qui sort dimanche prochain ?» Voilà. Donc s'il y a ralentissement, eh bien c'est une bénédiction, je trouve, parce que ça permet de mieux réfléchir et de mieux vivre son hobby et de mieux consommer. Surconsommation, c'est jamais bon. Voilà. Donc voilà pour moi cette conclusion sur ça. Donc je tenais à faire cette petite émission, cette petite vidéo. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de toute façon. Et on va voir s'il y a des bruits de couloir qui sortent. Et dès qu'il y en a, si j'en ai, je vous en ferai part direct. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Ça aide pour le référencement, le petit pouce en l'air, c'est cool aussi. Et je remercie tous ceux qui commentent à chaque vidéo. Vraiment, vous êtes les boss. Merci à vous, vous assurez. N'hésitez pas à partager les vidéos de la chaîne pour nous faire connaître de plus en plus. Et si vous avez envie de nous soutenir financièrement, vous avez le lien dans le Tipeee. Voilà, à partir de 1 €. Ça fait toujours plaisir et ça aide grandement pour les futurs projets de la chaîne. Donc voilà les petits loups, dites-moi ce que vous en pensez. Je tenais à faire cette émission pour marquer le thème, voilà, et voir ce qui va arriver dans les mois qui arrivent. De toute façon, je suis très curieux de savoir ce que l'on va avoir entre maintenant et le mois de décembre. Et je referai une émission, je pense, pour voir les sorties, etc. Voilà. Pour ceux qui critiquent, mais etc. quand je parle, vous savez ce que je pense. Vous asseyez dessus et puis vous tournez. À bon entendeur. Donc sur ce, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.